du premier degré. Objectif, résoudre une équation. Donc ça, on l'a déjà travaillé. Donc on va maintenant voir résoudre une inéquation. Donc grand 2, les inéquations, puisque grand 1 correspondait aux équations. Petit 1, ordre et opération. Petit a, addition, soustraction. On ne change pas le sens d'une inéquation quand on ajoute ou on soustrait un même nombre aux deux membres de cette inéquation. Donc on avait vu cette règle durant les activités. Donc exemple, si x est supérieur à 5, donc additionnons 2 à chaque membre de l'inégalité, on va donc avoir x plus 2 reste supérieur à 5 plus 2. Donc on peut écrire que x plus 2 est supérieur à 7. De même, si on soustrait un nombre donc à x, on soustrait moins 2, on ne change pas le signe de l'inégalité et on a x moins 2 supérieur à moins 6 moins 2, donc x moins 2 qui reste supérieur à moins 8. De même, lorsqu'on multiplie par un nombre positif, on ne change pas, ou lorsqu'on divise également par un nombre positif, on ne change pas le sens de l'inéquation. Exemple, si je multiplie x par 2, donc j'obtiens ici 2x, supérieur à 5 fois 2, on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc le supérieur donc reste ici supérieur. Donc 2x reste supérieur à 5 fois 2, donc c'est égal à 10. De même, si je divise par un nombre positif, donc 2, cela reste supérieur à moins 6 sur 2, donc x sur 2 reste supérieur à moins 3. Dernier cas, et c'est là où il faut faire attention, on ne change le sens d'une inéquation quand on multiplie ou on divise par un même nombre négatif les deux membres de cette équation. Exemple, si je multiplie par moins 2 chaque membre de l'équation, donc ça fait moins 2x, et comme j'ai multiplié par un nombre négatif, il faut que je change le signe de l'égalité qui est plus petit que 5 moins 2. Donc x multiplié par moins 2 devient inférieur à 5 fois moins 2, donc moins 2x est inférieur à moins 10. De même, si on divise par un nombre négatif, donc x divisé par moins 2, et là je vais changer à nouveau le sens de l'inégalité, on va avoir moins 6 également divisé par moins 2, ce qui me donne x sur moins 2 qui est inférieur à moins 6 divisé par moins 2, donc 3. On voit que dans les deux cas ici, on avait x supérieur à 5, et comme j'ai multiplié par un nombre négatif, moins 2x devient inférieur à moins 10. De même, x supérieur à moins 6, et comme je divise par un nombre négatif, x sur moins 2 est inférieur à 3. Deuxièmement, résolution d'une équation du point degré à une inconnue. Une inéquation est une inégalité de deux expressions dans laquelle apparaissent les lettres des inconnues. Pour une inéquation du point degré à une inconnue, il n'y a qu'une seule inconnue, bien sûr. Pour résoudre l'inéquation, il faut trouver toutes les valeurs de l'inconnu qui rendent l'inégalité vraie. On va d'abord résoudre l'équation 4x moins 2 supérieur à 0, et on va appliquer les règles que l'on vient de voir. Et également utiliser les règles qu'on avait vues donc, sur les équations. Par exemple, donc, quand j'ai 4x moins 2 qui est supérieur à 0, donc pour enlever le moins 2, je vais ici rajouter plus 2 de chaque côté, et comme je rajoute un nombre positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc ici on va avoir 4x, le moins 2 et le plus 2, donc simplifiant, 4x reste supérieur à 0 plus 2, ce qui me donne 2. Maintenant pour enlever le 4, je vais diviser chaque membre par 4, donc 4x divisé par 4, et comme je divise par un nombre ici positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc on tombe sur 2 sur 4. Donc je peux simplifier par 4 et on a x supérieur à 2 sur 4, soit x supérieur à 1 demi. Ce qui signifie que 4x moins 2 est supérieur à 0 pour x supérieur à 1 demi. C'est-à-dire par exemple 2, 3, 4, donc toutes ces valeurs-là qui sont supérieures à 1 demi. On va donc noter ça sur notre échelle de graduation. Donc, ainsi, par exemple,
je vais avoir ici l'échelle, on part de moins l'infini, on va jusqu'à plus l'infini. Donc on a noté ici le 0, on positionne le 1,5. Et on voit que l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est x, ici, supérieur à 1,5. Et donc x est supérieur à 1,5 pour toutes ces valeurs-là, c'est-à-dire de 1,5 jusqu'à plus l'infini. On va mettre ça sous forme d'un intervalle. Donc les solutions sont toutes les valeurs partantes donc de 1,5 jusqu'à ici plus l'infini. Comme x ne peut pas être égal à 1,5 puisqu'il est strictement supérieur, on va sortir la valeur 1,5 donc en tournant ici le crochet. Deuxième possibilité, résolution de l'équation moins 4x moins 2 supérieur ou égal à 0. Donc, pour résoudre cette équation, on va procéder de la même façon. Donc, on va noter ici donc 4x moins 2, on va additionner le plus 2 de chaque côté. Comme on additionne un nombre positif, on ne change pas le signe d'égalité, donc ça fait 0 plus 2. On a donc ici, on peut simplifier par plus 2 et moins 2, donc on a ici 4x supérieur ou égal à 2. Mais là, pour simplifier, il faut qu'on divise par un nombre négatif, donc par moins 4. Comme je divise par moins 4, je change ici le signe d'inégalité en faisant 2 divisé par moins 4. Donc le moins 4 se simplifiant, il me reste x, et à ce moment-là, on a x qui est plus petit à moins 1,5, puisque 2 sur moins 4 égale à moins 1,5. Donc cette fois-ci, les solutions de l'équation moins 4x moins 2 supérieur à 0, ce sont x inférieur ou égal à moins 1,5. Donc on a ici donc repositionné notre graduation. On repère donc le moins l'infini plus l'infini. Je vais positionner le moins 1,5 qui se trouve ici, dans les négatifs, donc moins 1,5. X doit être inférieur à moins 1,5, donc c'est toutes les solutions qui se trouvent donc à gauche de moins 1,5. Donc on va colorier ici l'axe correspondant, donc ça fait, donc c'est toutes ces valeurs-là. Donc si on représente ceci sous forme d'un intervalle, je vais pouvoir marquer que S, on part de moins l'infini, puisqu'on lit de gauche à droite, jusqu'à la valeur moins 1,5. Et comme x peut être égal à moins 1,5, cette fois-ci on tourne les crochets vers moins 1,5. Donc voilà comment on résout les inéquations. La seule différence qu'il y a les équations, la différence majeure, c'est que quand on divise par, on multiplie par un nombre négatif, il faut penser à changer le sens de l'inégalité.